Salut, Team Dup en direct du Montreux Jazz Festival sur la terrasse Ibis, le lac Léman en fond. Tes boucles d'ébène, gros kiff. Face à l'océan, contemple la plaine, comme effleure le vent. Mon premier album qui arrive presque sur ses 2 ans maintenant de sortie, il est né un peu différemment de celui que je viens de finir là, le deuxième qui sortira fin octobre. Le premier s'est fait par exemple sur un temps plus long. Comme c'est un premier album, il y a des chansons qui datent de 4-5 ans et d'autres qui étaient très récentes au moment de sa sortie. Donc c'est plutôt, je dirais, la volonté d'avoir des histoires à raconter. J'essaye de faire attention au texte et en tout cas voilà, qu'il y ait des thématiques dans chaque chanson, des histoires tout simplement. Et ensuite la musique, ça dépend. Parfois c'est le fait de se mettre au piano juste et puis de divaguer un peu. Je crois que j'essaye aussi d'écouter beaucoup de musique. Différente aussi, de sortir un peu de mes zones de confort parfois. Je crois que c'est important de rester curieux et de pas avoir peur d'aller écouter d'autres choses, de se tenir un peu au courant de ce qui se fait. Voilà. Et là le deuxième s'est fait de façon beaucoup plus condensée, même dans le temps. Il y a d'ailleurs deux chansons qui sont nées dans le studio quand j'étais en train d'enregistrer les autres. Donc voilà, en fait c'est se mettre dans des situations favorables à la création, mais du coup pour ça je pense qu'il faut vivre plein de trucs, voyager, écouter. Et ce deuxième album, c'était une excitation différente du premier, vu qu'il y avait cette urgence quelque part, et on attend un peu plus aussi derrière. Ouais, bien sûr, ouais, c'est différent. Je pense qu'on a eu l'occasion de tester plein de choses avec le premier, notamment la scène, le rapport au public, et donc voilà, le retour de personnes. Alors que c'est sûr que avant de sortir un premier projet, on se pose pas tellement la question de comment ça va être perçu, puisque de toute façon, même pour nous, c'est très très nouveau. C'est l'inconnu. C'est ça. Ouais. Donc le deuxième, on a déjà des petites habitudes. Peut-être que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller un peu ailleurs et en même temps de pas avoir peur de ce qu'on allait en penser, parce que c'était le meilleur moyen de me bloquer et de pas écrire en réaction, mais de continuer de vivre des trucs, voyager. Cet album parle beaucoup de ça, et puis voilà, essayer de trouver d'autres thématiques, d'être peut-être un peu plus concerné aussi sur certains thèmes. C'est vrai que vous êtes assez engagé aussi en dehors de la musique, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'où ça vous vient cet engagement-là ? Je sais pas si c'est vraiment... Enfin oui, c'est de l'engagement, en tout cas c'est le sentiment d'être concerné par des choses. Parce qu'ils nous entourent, par la vie du quotidien. Bien sûr. Et en même temps concerné aussi par des thématiques qui sont importantes. Voilà, et je travaille parfois avec des associations, que ce soit pour la reconnaissance des femmes battues, ou je pense que toute ma génération a aussi une conscience écologique de plus en plus aiguisée. On n'a pas trop le choix, ça nous arrive sur la gueule. Mais je crois que c'est pas nécessairement lié à ma musique, c'est parce que j'ai besoin de ça, et je me sentirais un peu coupable c'est pas forcément donner un avis ou passer pour un donneur de leçons, mais en tout cas voilà, je me sentirais coupable de rien faire, ou en tout cas de pas me sentir concerné par ces choses-là. Mais encore une fois, c'est pas le fait d'être musicien qui m'implique plus qu'autre chose. C'est plus être citoyen et se sentir attiré par des choses qui sont assez inévitables. Alors